La lettre tomba de ses mains tremblantes. Froissée comme son cœur brisé. Pas d'invitation pour toi. Axel. C'est une affaire de famille traditionnelle. Les mots de sa mère résonnaient encore dans le silence oppressant de l'appartement. Mais c'était le regard fuyant de Victor, assis en face de lui à la table de la cuisine, qui acheva de le transpercer comme une lame invisible. Paris. Cette ville des amours éternels. Semblait soudain se murer dans un hiver précoce. Et Axel, 30 ans à peine, se sentait plus étranger que jamais dans sa propre vie. Axel Lefebvre vivait depuis 5 ans dans ce petit appartement haussmannien du Marais. Un quartier où les ruelles pavées exhalaient encore l'odeur de la liberté conquise. Celle des bals clandestins d'autrefois et des cafés enfumés où les amants se chuchotaient des promesses interdites. Victor Moreau, son compagnon, était tout pour lui, un architecte talentueux aux épaules larges et au sourire qui pouvait éclairer les jours les plus gris de Montmartre. Ils s'étaient rencontrés par un hasard banal. Lors d'une exposition sur les avant-gardes au centre Pompidou, Axel, conservateur de musées discrets, avait renversé son café sur le manteau impeccable de Victor. Un éclat de rire avait suivi. Puis un dîner improvisé au pied de la butte. Et enfin, une nuit où les corps s'étaient entrelacés comme des racines affamées sous les draps froissés d'un hôtel de la rue des Abbesses. Mais la famille Lefebvre, ancrée dans les traditions bourgeoises de Neuilly-sur-Seine, refusait de voir cette idylle comme autre chose qu'une phase passagère. Henri Lefebvre, le père, un notaire austère aux tempes grisonnantes et au costume taillé sur mesure, avait toujours prôné l'ordre, mariage hétérosexuel. Descendance assurée. Apparence impeccable. La mère, Claire, une femme élégante aux perles éternellement enfilées, se drapait dans le silence complice, préférant l'été mondain aux confrontations. Et voilà que l'annonce du baby shower pour la petite Élise, la sœur cadette d'Axel, enceinte de son premier enfant avec un banquier respectable, avait cristallisé l'exclusion. C'est pour le bien de tous. Mon chéri, avait susurré Claire au téléphone, sa voix tremblante trahissant une culpabilité qu'elle étouffait sous des couches de convenance. Victor posa sa tasse de thé avec un cliquetis sec, brisant le silence. Ils ne méritent pas tes larmes, Axel. Laisse-les à leurs illusions. Sa voix, grave et veloutée comme un vin de Bordeaux, portait l'accent du sud-ouest. Un rappel constant des origines paysannes de Victor, si éloigné de l'opulence des Lefebvre. Il se leva, contourna la table et s'agenouilla devant Axel, prenant ses mains froides dans les siennes. Les doigts de Victor étaient calleux, marqués par les heures passées à esquisser des plans pour des immeubles éco-responsables. Des rêves d'un monde plus juste que celui des notaires parisiens. Nous avons notre famille. Toi et moi. Celle que nous construisons. Pas celle qu'ils nous imposent. Axel leva les yeux, noyé dans un océan de douleur. Victor était beau. Indéniablement ses yeux verts hérités d'une lignée bretonne. Cette mâchoire carrée qui se crispait quand il défendait ses idées avec passion. Mais ce soir-là, sous la lumière tamisée de la lampe art déco, Axel ne voyait que les fissures, 5 ans d'amour volés aux regards obliques des passants. De dîners annulés pour éviter les ragots familiaux. De nuits où le doute rongeait leur lit comme un ver solitaire. Et si c'était plus que ça, murmura-t-il, la voix brisée. Et si je n'étais pas assez pour toi, Victor? Sans eux. Sans ce lien qui me définit encore malgré tout. Victor secoua la tête. Un sourire triste aux lèvres. Il attira Axel contre lui. Et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser salé par les larmes. Tu es tout. Mon amour. Tout. Mais au fond de lui, Victor mentait un peu. Il avait vu les ombres dans les yeux d'Axel grandir ces derniers mois. Depuis que la grossesse d'Élise avait été annoncée. Axel, l'aîné,
avait toujours été le pilier invisible de la famille ou celui qui organisait les anniversaires. Qui écoutait les confidences de sa sœur au téléphone. Qui feignait l'indifférence face au non-dit. Et maintenant, cette exclusion le rongeait comme un acide lent. Les jours suivants s'étirèrent en une routine forcée. Axel errait dans les couloirs du musée d'Orsay, où il cataloguait des toiles impressionnistes qui parlaient d'amour fugace et de lumière dansante sur la scène. Victor, de son côté, enchaînait les réunions avec des promoteurs immobiliers, rêvant d'un projet qui transformerait un vieil entrepôt en logements sociaux pour les jeunes artistes queer du quartier. Le soir, ils se retrouvaient pour des promenades le long du canal Saint-Martin, main dans la main quand l'obscurité les protégeait des regards. Mais le baby shower approchait. Prévu dans la maison familiale de Neuilly. Une bâtisse haussmannienne aux volets verts et au jardin impeccablement taillé, où les rires des invités masqueraient les silences pesants. Une semaine avant l'événement, Axel reçut un appel inattendu. C'était Henri. La voix rauque, presque hésitante. « Fils, il faut que tu viennes. Pas pour la fête, mais après. J'ai quelque chose à te dire. » Axel raccrocha, le cœur battant. Était-ce une invitation tardive? Un regret? Ou pire, une confrontation? Il en parla à Victor ce soir-là, allongé sur leur lit au drap de lin usé. Peut-être qu'il veut enfin nous accepter, hasarda Axel. Mais Victor fronça les sourcils. Ou te ramener dans le droit chemin. Sois prudent, Axel. Les Lefebvre ne changent pas sans raison. Le jour du baby shower arriva sous un ciel plombé. Typique de ce novembre parisien où les feuilles mortes collaient aux semelles comme des regrets oubliés. Axel n'alla pas. Bien sûr. Il passa l'après-midi à errer seul dans le Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et de Wilde. Ces âmes rebelles qui avaient défié les conventions pour l'amour. Victor était en déplacement à Lyon pour un chantier, laissant Axel à ses démons. À la tombée de la nuit, un taxi le déposa devant la grille de Neuilly. La maison brillait de mille feux, guirlandes pastel. Ballons gonflés à l'hélium. Rires étouffés filtrant par les fenêtres. Élise, radieuse dans sa robe empire, trônait au centre, entourée de cousines et d'amis au ventre encore plat. Axel attendit dans l'ombre du jardin, fumant une cigarette qu'il regrettait déjà, un vice hérité de ses années étudiantes à la Sorbonne. Puis, comme convenu, Henri apparut sur le perron. Un verre de champagne à la main. Le nœud papillon légèrement de travers. Entre. Axel. Pas par la porte principale. Par le bureau. La voix de son père était un murmure, chargé d'une urgence qu'Axel n'avait jamais entendue. Ils traversèrent le couloir lambrissé, évitant les éclats de joie de la salle de réception. Le bureau d'Henri, avec ses rayonnages de livres reliés cuir et son bureau massif en acajou, sentait le tabac froid et les secrets enfouis. Assis face à face, séparés par le plateau de bois poli, ils se jaugèrent. Henri, 65 ans, portait encore l'allure d'un homme qui commande le respect au costume anthracite, montre en or hérité de son grand-père. Mais ses yeux, d'un bleu délavé, trahissaient une fatigue profonde. Ta mère, elle pense que c'est mieux ainsi. Pour Élise. Pour l'enfant. Les apparences. Tu sais. Axel hocha la tête. Amer. Les apparences qui m'excluent. Père. Comme toujours. Un silence s'installa. Puis Henri sortit une enveloppe jaunie d'un tiroir. Ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Lis ça. Axel ouvrit l'enveloppe d'une main hésitante. À l'intérieur, une lettre manuscrite, datée de 1992. Et une photo en noir et blanc, deux jeunes hommes.
Bras dessus bras dessous. Devant la fontaine de Trévi à Rome. L'un d'eux était Henri. 20 ans plus jeune. Cheveux bruns bouclés. Sourire éclatant. L'autre un inconnu aux traits fins. Yeux sombres. Une ressemblance troublante avec Axel lui-même. La lettre, rédigée d'une écriture élégante, commençait ainsi, « Mon cher Henri. Ces jours à Rome ont été les plus beaux de ma vie. Ton amour m'a sauvé d'une existence grise. » Axel releva la tête. Le monde chavirant. « Qui est-ce » murmura-t-il. Henri ferma les yeux. Comme si prononcer le nom rouvrait une plaie. Lucien. Ton mon amour. Le père biologique de toi. Axel. Pas moi. Le choc fut comme un coup de tonnerre dans la pièce close. Axel se leva d'un bond. La photo glissant de ses doigts. Qu'est-ce que... Tu mens. Maman, Henri l'interrompit d'une voix brisée. Ta mère sait. Nous avons adopté l'idée. Après son départ. Lucien est parti. Emportant le secret. Il est mort il y a 10 ans. D'un cancer. Mais toi tu es son fils. Notre fils? À tous les deux. Les mots se bousculaient. Libérés après des décennies de silence. Henri raconta tout, la passion fulgurante à la faculté de droit. Les nuits volées dans les mansardes de Saint-Germain. La découverte de la grossesse de Claire, un accident. Un calcul pour sauver les apparences. Lucien avait accepté. Par amour pour Henri. De céder l'enfant. De disparaître pour protéger leur liaison clandestine. Axel s'effondra dans le fauteuil. Le souffle court. Toute sa vie. Un mensonge? Son père. Cet homme rigide. Avait aimé un autre homme avec la même intensité qu'il l'aimait lui-même? Et Victor, comment lui dire? Les rires du baby shower filtraient à travers la porte. Un contraste cruel avec cette révélation qui ébranlait les fondations de leur monde. Pourquoi maintenant? Demanda Axel. La voix rauque. Henri posa une main sur son épaule. Un geste inédit. Parce que je te vois souffrir comme Lucien autrefois. Et parce que cet enfant à venir il mérite une famille vraie. Pas des masques. Dehors. La pluie se mit à tomber. Tambourinant contre les vitres comme un appel au pardon. Axel quitta la maison sans un mot. Le cœur en lambeaux. La photo serrée dans sa poche. Il est là un taxi. Direction le Marais. Où Victor l'attendait. Ignorant que leur amour venait d'être réécrit par un passé enterré. Le trajet en taxi fut un brouillard de néons flous et de klaxons étouffés. Paris défilait comme un film muet, l'Arc de Triomphe illuminé. Les Champs-Élysées bordés de vitrines scintillantes. Puis le virage vers la rive droite, où les immeubles du Marais se blottissaient les uns contre les autres comme des confidents. Axel serrait la photo contre sa poitrine. Sentant sous le papier jauni le pouls fantôme de Lucien, cet homme qu'il n'avait jamais connu. Mais dont les yeux sombres le hantaient déjà. Était-ce pour cela que sa mère l'avait toujours regardé avec une tendresse mêlée de pitié? Pour cela que Henri, si distant, lui offrait parfois des regards prolongés. Comme s'il cherchait un fantôme dans ses traits? Arrivé chez lui. L'appartement était plongé dans une semi-obscurité. Seulement éclairé par la lueur bleue de l'ordinateur de Victor. Qui rentrait plus tôt que prévu. Axel? La voix de Victor s'éleva du salon. Surprise et inquiète. Il apparut dans l'encadrement de la porte. Encore en jean de chantier taché de plâtre. Une mèche de cheveux noirs collée au front par la sueur d'une journée harassante. Tu es pâle comme un linge. Qu'est-ce qui s'est passé? Axel ne répondit pas immédiatement. Il traversa la pièce d'un pas mécanique. Alluma la lampe sur la table basse où une pièce chinée aux puces de Saint-Ouen. Ornée d'un abat-jour en verre filigrané qui diffusait une lumière chaude. Presque réconfortante. Il posa la photo et la lettre devant Victor.
qui s'assit en face de lui. Les sourcils froncés. Les minutes s'étirèrent tandis que Victor lisait. Ses lèvres remuant silencieusement sur les mots jaunis. Quand il releva la tête, ses yeux verts étaient assombris par l'incrédulité. C'est une blague? Ton père gay? Et toi? Pas son fils biologique? Pas une blague. Murmura Axel. La gorge nouée. Les mots sortirent en torrent, la rencontre au bureau. Les confidences haletantes d'Henri. La photo qui prouvait tout. Victor écouta. Immobile. Ses mains crispées sur les accoudoirs du canapé. Quand Axel se tut. Un silence pesant s'installa. Seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale, un cadeau de leur premier Noël ensemble. Gravé d'un, pour toujours, naïf. Et maintenant, demanda enfin Victor. Sa voix un fil tendu. Tu vas leur pardonner? Juste comme ça? Axel secoua la tête. Les larmes coulant librement. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé ma vie à me cacher pour eux. À me taire pour ne pas briser l'illusion. Et voilà que l'illusion était la leur. Il se leva. Arpentant la pièce comme un lion en cage. Les murs, tapissés de photos de leur voyage Venise sous la neige. La Provence en été semblait se refermer sur lui. Victor se leva à son tour, l'attirant dans une étreinte ferme. Et respire. On affronte ça ensemble. Comme toujours. Mais est-ce que ça change quelque chose pour nous? La question plana. Lourde de sous-entendus. Axel s'écarta légèrement. Scrutant le visage de Victor. 5 ans d'amour. Oui. Mais aussi 5 ans de frustration, les amis de Victor. Ces artistes bohèmes qui parlaient librement de leurs amours fluides, les soirées où Axel se taisait sur sa famille. Craignant le jugement. Peut-être que oui. Avoua-t-il enfin. Peut-être que je dois arrêter de vivre à moitié. Pour Lucien. Pour moi, pour nous. Victor hocha la tête. Un sourire timide aux lèvres. Alors? Allons-y. Demain. On confronte ta sœur. Élise mérite la vérité. Et toi aussi. La nuit fut agitée. Ponctuée de cauchemars où Lucien apparaissait comme un spectre bienveillant. Tendant la main depuis les ombres de Rome. Au matin. Un soleil pâle filtrait à travers les volets. Et Axel appela Élise. Viens au café de la place des Vosges. À midi. C'est important. Sa voix à elle. Encore imprégnée de la joie du baby shower. Trahit une hésitation. Axel? Tout va bien? Maman dit que tu étais absent hier. Il raccrocha sans répondre. Le cœur serré. Le café était bondé. Comme toujours, touristes en imperméable. Étudiants penchés sur leur Mac. Serveurs en tablier noir slalomant entre les tables en fer forgé. Élise arriva en retard. Son ventre arrondi tendant le tissu de sa robe fleurie. Un chapeau cloche incliné sur ses boucles blondes. À 32 ans. Elle était l'image même de la perfection Lefebvre, mariée à Bertrand. Le banquier aux cravates Hermès. Future mère exemplaire. Mais quand elle vit le visage défait d'Axel, elle s'assit d'un air grave. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand frère? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Victor, assis à côté d'Axel, posa une main discrète sur sa cuisse sous la table, un ancrage silencieux. Axel sortit la photo. La glissa vers elle. Élise la prit. Ses yeux s'écarquillant. Papa? Avec qui est-ce? Les mots se bousculèrent à nouveau. La révélation se déployant comme un drapeau déplié au vent. Élise écouta. Pâle. Une main protectrice sur son ventre. Lucien, mon vrai père, murmura-t-elle quand Axel eut fini. Puis, les larmes jaillirent.
Pourquoi ils nous ont caché ça? Maman savait? Bien sûr qu'elle savait. Oh. Axel. Je suis désolé. Pour le baby shower. Pour tout. J'ai suivi le courant. Comme une idiote. Victor intervint doucement, ce n'est pas ta faute. Élise. Mais la vérité. C'est un début. Ils parlèrent des heures. Le café se vidant autour d'eux. Élise raconta ses propres doutes, les nuits où Bertrand ronflait paisiblement tandis qu'elle repensait au silence de leur enfance. Aux absences prolongées d'Henri sous prétexte de voyage d'affaires. Il t'aimait déjà. Tu sais. Dit-elle à Axel. Même si ce n'était pas biologique. Il t'a choisi. Et maintenant. Avec le bébé je veux que tu sois là. Vraiment là. Le pardon n'était pas encore là. Mais une brèche s'ouvrait. En rentrant. Main dans la main avec Victor. Axel sentit un poids s'alléger. Pourtant. Le soir venu. Alors qu'il faisait l'amour avec une urgence nouvelle au corps entrelacé sur le tapis perçant. Souffle mêlé dans la pénombre. Une ombre persistait. Victor. En sueur contre lui. Murmura, j'ai peur. Axel. Peur que cette famille te reprenne. Axel l'embrassa. Farouche. Jamais. Tu es ma famille. Mais le destin. Ce farceur parisien. Avait d'autres plans. 2 jours plus tard. Un appel d'Henri, viens dîner. Toute la famille. Et amène Victor. Axel hésita. Mais Élise insista par texto, c'est le moment. Pour l'enfant. Pour nous tous. Le dîner se tenait dans la salle à manger de Neuilly. Sous le lustre en cristal qui avait vu tant de Noël guindés. Claire. Les traits tirés. Servait le pot-au-feu avec des gestes mécaniques. Bertrand. Inconfortable dans son rôle de gendre parfait. Tentait des plaisanteries maladroites. Élise. Rayonnante malgré tout. Posait des questions anodines pour détendre l'atmosphère. Victor. Élégant en chemise bleu nuit. Tenait la main d'Axel sous la nappe. Un geste rebelle. Puis. Au dessert une tarte aux pommes encore fumante. Henri se leva. J'ai quelque chose à dire. La pièce se figea. Il parla de Lucien. De l'amour qu'il avait consumé jeune homme. De la paternité choisie avec Axel. Claire pleura en silence. Admettant sa complicité par peur du scandale. Nous avons eu tort. Conclut Henri. La voix tremblante. Mais l'amour vrai ne se cache pas. Victor. Axel. Je vous invite dans notre famille. Pas par pitié. Mais par justice. Les applaudissements d'Élise brisèrent la glace. Suivis d'un rire nerveux de Bertrand. Axel. Les larmes aux yeux. Serra la main de son père. Merci. Papa. Mais au fond de lui. Une graine de doute germait, était-ce sincère? Ou un calcul pour apaiser la conscience? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Axel et Victor participèrent aux échographies. Aux préparatifs de la chambre d'enfant, un berceau en bois de hêtre. Des mobiles en forme d'étoile. La famille se recomposait. Fragile comme une porcelaine réparée. Pourtant. Une nuit. Victor confia à Axel, je sens que quelque chose cloche. Ton père te regarde comme si tu étais Lucien revenu. Et moi je suis quoi? Dans tout ça? Le remplaçant? Axel le rassura. Mais le doute s'insinuait. Puis vint la trahison. Inattendue et fulgurante. Un soir, en fouillant par hasard dans le bureau d'Henri venu récupérer des papiers pour Élise, Axel trouva une lettre récente. Adressée à un certain Marc. Un vieil amant de Lucien.
Elle révélait tout, Henri avait su pour la mort de Lucien des années avant. Mais avait menti à Claire pour la protéger. Pire, il avait saboté une tentative de rapprochement entre Axel et les amis de Lucien. Par jalousie possessive. Tu es à moi. Pas à son fantôme. Écrivait-il. Le cœur d'Axel se brisa à nouveau. La révélation d'amour n'était qu'un voile sur un égoïsme plus profond. Il quitta la maison en trombe, appelant Victor en pleurs. Il m'a trahi. Encore. Victor arriva en moto, le serrant contre lui sous la pluie battante de la place de la Concorde. On s'en va. Loin d'ici. La pluie martelait le bitume de la place de la Concorde comme un courroux divin, transformant les fontaines en cascades furieuses et les obélisques en sentinelles solitaires. Axel, trempé jusqu'aux os, s'accrochait à Victor, dont la veste en cuir huilé offrait un maigre rempart contre l'averse. La lettre froissée dans sa poche semblait brûler comme une braise. On ne peut pas continuer comme ça, sanglota Théil, la voix noyée par le tonnerre. Victor, les cheveux plaqués sur le front, le hissa sur la moto. Accroche-toi. On rentre et on parle. Pas de décision sous la tempête. Le vrombissement du moteur couvrit les pleurs d'Axel tandis qu'il filait vers le marais, slalomant entre les flaques et les phares aveuglants. L'appartement les accueillit comme un refuge, lumière douce. Odeur de pain grillé oublié sur le four. Le chat errant qu'ils avaient recueilli miaulant pour un câlin. Victor prépara un thé brûlant, enveloppa Axel dans une couverture écossaise, et s'assit à ses pieds sur le tapis, attendant. Les mots sortirent en cascade, la lettre à Marc. Les mensonges sur la mort de Lucien. La jalousie maladive d'Henri qui avait volé à Axel son héritage affectif. Il m'a privé de mon père vrai pour me garder comme un trophée. Un substitut. Victor écouta, le visage impassible. Mais ses poings serrés trahissaient la colère. C'est toxique. Axel. Cette famille t'étouffe depuis toujours. Et moi je refuse d'être le bouc émissaire. Il se leva, arpentant la pièce, sa silhouette massive projetant des ombres dansantes sur les murs. Victor, avec son passé d'enfant de la campagne gasconne orphelin élevé par une tante bigote, avait toujours vu en Axel un havre de raffinement parisien. Mais ces derniers mois, les révélations avaient inversé les rôles, Axel, écorché vif, et Victor, le pilier inébranlable. On part, déclara-t-il soudain. À Bordeaux. J'ai une offre pour un projet de rénovation dans le quartier des Chartrons. Air pur. Vignes. Distance. Laisse-les se débrouiller avec leurs secrets. Axel hésita, le cœur déchiré. Partir signifiait abandonner Élise. Le bébé à naître. Les vestiges d'une enfance dorée. Mais rester. C'était s'enliser dans le mensonge. Et si on essayait d'abord de confronter, proposa Théil faiblement. Victor secoua la tête. Non. Pas cette fois. Demain. On appelle un agent immobilier. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une tendresse rageuse. Corps fusionnés comme pour sceller un pacte contre le monde. Les mains de Victor, rugueuses, tracèrent des cartes invisibles sur la peau d'Axel, effaçant les cicatrices invisibles de la trahison. Le matin apporta une trêve illusoire. Élise appela. Excité, le bébé bouge. Viens sentir. Axel. Il promit. Mais au lieu de Neuilly, il se rendit au musée, cherchant refuge parmi les nus de Courbet et les portraits tourmentés de Van Gogh. Là, dans la salle des chefs d'œuvre, il croisa par hasard Marc, l'ami de Lucien. Un homme d'une soixantaine d'années aux lunettes rondes et au pull en cachemire usé. Comment l'avait-il reconnu? La lettre.
Bien sûr. Décrivait ses traits, Marc. Le gardien des souvenirs. Une conversation s'engagea. Hésitante d'abord. Puis fluide comme un vin millésimé. Marc vivait à Montparnasse. Dans un atelier encombré de toiles inachevées. Autrefois professeur d'histoire de l'art. Il avait été l'ami fidèle de Lucien. Témoin de leur passion avec Henri. Ton père Lucien t'aurait adoré. Dit-il en servant un café serré. Il parlait de toi avant même ta naissance. Comme d'un pont entre deux mondes. Des anecdotes coulèrent, les escapades à Deauville. Les lettres codées pendant les années SIDA. La maladie qui avait emporté Lucien dans une clinique anonyme de Marseille. Axel absorba tout. Soif inextinguible. Et Henri? Pourquoi a-t-il menti? Marc soupira. La peur. Mon garçon. La peur de perdre ce qu'il avait construit. Mais l'amour de Lucien était pur. Sans chaîne. De retour chez lui. Axel trouva Victor en train d'emballer des cartons aux livres. Photos. Le vase en céramique provençale qu'ils avaient acheté ensemble. J'ai vu Marc. Annonça Axel. Victor s'arrêta. Surpris. Et les révélations sur Lucien apaisèrent un peu la tempête, Axel n'était pas un pion. Mais un legs d'amour authentique. Pourtant, la décision de partir tenait bon. On y va pour nous? Insista Victor. Pas pour fuir. Mais pour respirer. La confrontation avec la famille survint inévitablement. 2 jours plus tard. Lors d'une visite impromptue d'Élise. Elle entra. Les yeux rougis. Un scanner d'échographie à la main. Papa m'a tout dit. La lettre à Marc il est effondré. Il veut te voir. Axel, soutenu par le bras de Victor, montra la preuve. Élise lut. Pâle. C'est impardonnable. Mais le bébé arrive dans un mois. Ne nous abandonne pas. Les larmes coulèrent. Un torrent familial. Victor, jusque-là silencieux, intervint, ce n'est pas à nous de réparer vos mensonges. Axel mérite la vérité. Pas des miettes. Henri arriva peu après. Conduit par Claire. Qui n'avait pas ouvert la bouche depuis des jours. Dans le salon exigu du Marais. Entouré de cartons à moitié fermés. La scène fut un théâtre d'ombre. Henri, vieilli de 10 ans en une semaine, s'assit lourdement. J'ai eu tort. Jalousie. Peur, tout ça m'a rongé. Lucien était mon grand amour. Et toi? Axel? Son miracle. Je t'ai volé ça par égoïsme. Les excuses se firent. Sincères mais tardives. Claire? Brisant son silence. Avoua, j'ai fermé les yeux pour survivre. Mais maintenant. Pour mon petit-fils. Je veux une famille ouverte. Axel? Déchiré. Regarda Victor. Celui-ci hocha la tête imperceptiblement. On reste? Pour l'instant. Mais à nos conditions. Plus de secrets. Et Victor fait partie du tableau. Henri tendit la main. Un geste maladroit. Marché conclu. Élise embrassa son frère. Murmurant, merci. Pour le bébé. Pour nous. Pourtant. La paix était fragile. Victor, dans l'intimité, confia ses craintes, je me sens comme un intrus. Leur monde est si fermé. Axel l'embrassa. Passionnément. Tu es mon monde. Ils passèrent les jours suivants à tisser des liens, dîner où Victor racontait ses projets d'architecture durable. Promenade avec Élise le long de la Seine. Où elle posait la main d'Axel sur son ventre pour sentir les coups de pied du bébé.
Mais le chaos guettait. Tapis dans l'ombre. Une semaine avant l'accouchement. Axel reçut un appel anonyme, une voix masculine. Rauque. L'invitant à un rendez-vous discret au café de Flore. C'est au sujet de Lucien. Quelque chose que Marc ne t'a pas dit. Curiosité et méfiance se mêlèrent. Mais Axel y alla seul. Laissant Victor à un chantier. Le café bruissait de conversations intellectuelles. Odeur de croissants et de cigarettes interdites. L'homme qui s'approcha était un inconnu, quarantaine athlétique. Costume sombre. Yeux froids comme l'acier. Je m'appelle Renaud. Ex-amant d'Henri. La révélation frappa comme un éclair. Renaud. Rencontré par Henri 10 ans plus tôt. Avait été l'ombre de Lucien, une liaison secrète que Henri avait poursuivie pour combler le vide. Mais pire, Renaud était le notaire adjoint. Et il détenait des documents prouvant qu'Henri avait détourné une partie de l'héritage de Lucien, une somme modeste. Destinée à Axel. Pour financer ses études d'art. Il m'a payé pour me taire. Et maintenant. Avec le bébé. Il veut tout léguer à Élise. Pour protéger la lignée. Axel quitta le café en état de choc. La trahison finale gravée dans son esprit. Henri n'avait pas seulement menti, il avait volé. Courant sous la pluie fine de Saint-Germain. Il appela Victor, viens me chercher. Tout s'effondre. La moto les ramena. Sirène hurlante dans sa tête. Chez eux. Axel s'effondra. Racontant tout. Victor, furieux, serra les poings. C'est fini. On porte plainte. Ou on part. Ton choix. Mais le destin intervint, le téléphone sonna. C'était l'hôpital. Élise accouchait en avance. Complication. Viens. Axel. Cria Bertrand. Paniqué. Dans la chambre stérile de la maternité Port-Royal. Sous les néons blafards. Élise serrait la main d'Axel. En sueur. Hurlant de douleur. Le bébé naquit à l'aube, une fille. Minuscule et rose. Prénommée Louise en hommage à Lucien. Tandis qu'Axel tenait sa nièce. Un miracle fragile contre sa poitrine. Henri entra. Les yeux rougis. Pardonne-moi. Fils. Pour de bon. La petite Louise. Enveloppée dans une couverture rose pâle. Gazouillait doucement contre la chemise d'Axel. Ses minuscules doigts s'agrippant à un bouton comme à une bouée. La chambre d'hôpital. Avec ses murs verts institutionnels et le bip régulier du monitoring. Contrastait avec la tourmente intérieure d'Axel. Élise. Épuisée mais radieuse. Tendait un bras faible vers sa fille. Tandis que Bertrand, maladroit dans son rôle de père novice, versait des larmes silencieuses. Henri se tenait en retrait. Ombre grisonnante près de la fenêtre. Évitant le regard de son fils aîné. Victor, discret, montait la garde à la porte. Son corps massif un rempart contre les intrusions du passé. Elle est parfaite? Murmura Axel. La voix brisée par l'émotion. Louise ouvrait des yeux d'un bleu laiteux. Innocent. Ignorant les secrets qui avaient failli déchirer cette famille avant même son premier cri. Mais la révélation de Renaud pesait comme un boulet, l'héritage volé. Cette somme qui aurait pu changer la vie d'Axel? Financer non seulement ses études mais aussi, peut-être, un voyage à Rome pour honorer Lucien. Était-ce le moment de frapper? Ou celui du pardon? Pour cet enfant qui ne demandait qu'à unir? Élise, sentant la tension, attira Axel près d'elle. Reste, frangin. Pour elle. Ces mots, simples, percutèrent comme une prière. Victor, croisant le regard d'Axel,
Hocha la tête imperceptiblement, un soutien muet. Forgé dans les nuits de doute. Henri s'approcha enfin, posant une main tremblante sur l'épaule d'Axel. « Je sais pourquoi tu me fuis. Renaud t'a contacté. » Axel se raidit. Mais ne nia pas. La pièce sembla rétrécir. L'air chargé d'électricité. « Comment sais-tu » Henri soupira. Usé. Il m'a appelé. Menaçant. Un chantage minable. L'héritage c'était pour te protéger. Axel. De la famille. Des ragots. J'ai cru bien faire. Protéger, explosa Axel. La voix un murmure pour ne pas effrayer Louise. Tu m'as volé mon passé. Mon père. Et maintenant. Tu veux voler à Élise. Les mots jaillirent. Libéré. Claire. Arrivé entre-temps. Étouffa un sanglot. Bertrand. Inconfortable. Prit Louise des bras d'Axel pour lui offrir un répit. Victor intervint. Calme mais ferme, monsieur Lefebvre. L'argent n'est rien. C'est la confiance qui compte. Et vous l'avez brisée. Encore. Henri s'effondra sur une chaise. Le visage dans les mains. J'ai aimé Lucien d'un amour fou. Possessif. Quand il est parti. J'ai voulu te garder comme un morceau de lui. Erreur après erreur, les aveux se succédèrent, les voyages d'affaires qui étaient des rendez-vous avec Renaud. Une liaison tiède pour combler le vide, les documents falsifiés pour détourner les fonds. Justifiés par une peur viscérale de l'homosexualité qu'il portait en lui comme une malédiction. J'étais lâche. Toi. Axel. Tu es courageux. Avec Victor. Vous êtes ce que nous aurions dû être. Le silence qui suivit fut un pont fragile. Élise. D'une voix faible. Trancha, papa. Rends l'héritage. Et dis adieu à Renaud. Pour Louise. Henri hocha la tête. Brisé mais résolu. Demain. Au notariat. Tout sera régularisé. Et je pars en retraite. Loin. Peut-être en Provence. Pour réfléchir. Claire. Pour la première fois. Pris la parole, nous irons avec lui. Mais pas sans toi. Axel. Sans vous deux. Les jours suivants furent un baume sur les plaies. Axel récupéra les fonds ou une somme modeste. 30 000 €. Assez pour un voyage et un début de projet, ouvrir une galerie d'art dédiée aux artistes queer. En hommage à Lucien. Victor. Enthousiaste. Esquissa les plans, un espace dans le Marais. Avec un café attenant et des expositions sur l'amour interdit. Ils visitèrent Élise et Louise quotidiennement. Axel apprenant à changer des couches sous les rires de sa sœur. Victor berçant la petite avec une tendresse surprenante. Chantonnant des berceuses gasconnes. Pourtant. La romance entre Axel et Victor. Mise à l'épreuve. Fleurit dans l'adversité. Une nuit. Après une longue journée à l'hôpital. Ils rentrèrent sous un ciel étoilé au rare à Paris. Sur le balcon. Face à la Seine scintillante. Victor s'agenouilla. Pas pour une bague tapa accent grave l'œil. Mais pour un anneau simple en argent. Gravé, toujours. Malgré. Épouse-moi. Axel. Pas pour la loi. Mais pour nous. Contre vent et secret. Les larmes coulurent. Oui, c'est là un pacte plus fort que n'importe quel mensonge familial. Le mariage fut intime, une cérémonie civile à la mairie du 4e arrondissement. Élise et Bertrand comme témoins. Henri et Claire en retrait. Repentant. Louise. Emmitouflée. Gazouilla pendant les vœux. Comme une bénédiction enfantine. Le banquet suivit au canal Saint-Martin.
Sur une péniche amarrée, vin de Bordeaux. Huîtres fraîches. Discours émus où Victor raconta leur rencontre, transformant le café renversé en métaphore d'amour inattendu. Henri, éméché, leva son verre à Lucien, qui nous a tous unis. Mais la vie, cruelle dans sa beauté, réservait un dernier coup. 3 mois après la naissance. Marque à plat, des lettres inédites de Lucien. Découvertes dans un grenier. Elle parlait d'Axel comme d'un rêve, notre fils portera nos feux. Henri. Ne l'éteins pas. Axel les lut au bord de la Loire. Lors d'un week-end en Touraine avec Victor, vignes automnales. Château en ruine. Amours éternels. Il m'a aimé avant même de me connaître. Murmura-t-il. Serré contre Victor. Et toi? Tu m'aimes maintenant. C'est assez. De retour à Paris. La galerie prit forme, lumière cachée. Inaugurée par une expo sur les amours gays du XXe siècle. Élise y apporta Louise. Désormais potelée. Et Henri. En visite sporadique depuis la Provence. Accrocha une toile de Lucien à un portrait abstrait de 2 silhouettes enlacées sous la lune. La trahison s'effaçait. Non oubliée. Mais transmutée en humanité, la famille. Imparfaite? Apprenait l'acceptation. Victor et Axel. Dans leur lit aux draps usés. Se chuchotaient des promesses. On aura nos propres lumières. Disait Victor. Ses mains explorant les courbes familières. Pas d'enfant? Peut-être. Mais un legs d'amour. Axel souriait. Apaisé. La ville des amours. Paris. Les berçait enfin. Pourtant. Un soir d'hiver. Alors que la neige rare saupoudrait les toits. Axel reçut une enveloppe de Renault, des excuses laconiques. Et un chèque sa part du silence. Refusé. Il le déchira. Appelant Henri, c'est fini. Vraiment. La voix de son père. Au bout du fil. Était sereine, oui. Fils. Fini les ombres. L'hiver parisien s'installa comme un manteau de velours gris. Étouffant les rues sous un ciel bas et les lumières des bûches de Noël qui clignotaient aux fenêtres des boulangeries. La galerie, lumière cachée, bourdonnait d'une vie nouvelle, vernissage bondé. Où des jeunes artistes queer déversaient leurs âmes sur les toiles au corps entrelacés en ombres fugaces. Cœurs brisés recomposés en mosaïques éclatantes. Axel. En chemise blanche impeccable. Circulait parmi les invités. Un verre de chardonnay à la main. Victor à ses côtés comme un encre vivante. 5 mois après le chaos. Leur amour avait mûri. Passé du feu de paille à un brasier constant. Nourri par les cendres des secrets brûlés. Louise grandissait. Un tourbillon de rire et de premiers pas chancelants dans le jardin de Neuilly. Élise et Bertrand. Transformés par la parentalité. Invitaient Axel et Victor chaque dimanche pour des brunchs paresseux, croissants tièdes. Confiture maison. Et des discussions qui évitaient désormais les terrains minés. Henri et Claire. Installés en Provence dans une masse provençale au volet bleu. Envoyaient des colis de lavande et de miel. Accompagnés de lettres manuscrites où Henri décrivait ses promenades solitaires, je pense à Lucien chaque soir. Au coucher du soleil sur les Alpilles. Il serait fier de toi. Axel. Pas de regrets forcés. Juste une paix conquise à la sueur des aveux. Un soir de décembre. Après la fermeture de la galerie. Axel et Victor rentrèrent à pied par la rue de Birague. Flocons légers dansant autour des réverbères. La place des Vosges. Avec ses arcades symétriques et ses hôtels particuliers endormis. Semblait sorti d'un tableau de Watteau ou un décor pour amours éternels. Victor s'arrêta sous un porche. Attirant Axel contre lui. Tu sais. J'ai commandé les plans pour notre extension. Un atelier au fond de la galerie. Pour tes expositions.
Et une chambre d'amis. Pour quand Louise viendra passer la nuit. Ses yeux verts pétillaient. Un sourire en coin trahissant l'excitation contenue. Axel l'embrassa. Longuement. Indifférent aux passants emmitouflés. Et pour nous, murmura-t-il contre ses lèvres. Victor rit doucement. Ce rire grave qui faisait vibrer le creux de son estomac. Pour nous, un voyage. Rome. Au printemps. Pour honorer Lucien. Et commencer notre chapitre. L'idée fleurit dans l'esprit d'Axel comme une promesse, marcher dans les pas de son père biologique. Main dans la main avec l'homme qui l'avait sauvé des abysses. Le printemps arriva. Timide, avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine et ses averses capricieuses. À l'aéroport d'Orly. Élise les embrassa. Louise babillant dans ses bras, ramenez-moi une fontaine en miniature. Henri. En visio depuis la Provence. Leva un verre virtuel, à l'amour vrai. L'avion décolla. Et Rome les accueillit sous un soleil généreux. La cité éternelle vibrant d'une énergie païenne, fontaines baroques crachant leur joie. Ruelle embaumant l'espresso et les jasmins. Le Colisée dressé comme un témoin muet des passions interdites. Il logeait dans un petit hôtel près de la Piazza Navona. Une chambre mansardée avec vue sur les dômes ocres. Le premier soir, ils dînèrent à la trattoria d'Ateo. Pasta al pomodoro fumante et vin rosso qui coulait comme du sang chaud. Victor, détendu, raconta des anecdotes de son enfance, à 8 ans. Je dessinais des châteaux dans la poussière. Rêvant d'un prince qui viendrait me chercher. Toi. Tu es mieux qu'un prince ou tu es réel. Axel rit. Le cœur gonflé. Mais une ombre passa, et si Lucien avait vécu? Aurait-il été fier? Le lendemain. Guidés par les lettres de Marc. Ils arpentèrent les lieux saints de l'amour de Lucien et Henri, la fontaine de Trévis. Où la photo avait été prise, le Panthéon. Refuge de leur confession chuchotée, le jardin de la Villa Borghese. Où ils s'étaient embrassés pour la première fois sous les pins parasols. Axel posa une main sur la pierre tiède de la fontaine. Jetant une pièce pour un vœu, que l'amour triomphe toujours. Victor. Derrière lui. L'enlaça, il a déjà triomphé. Regarde-nous. Mais Rome. Ville des secrets. Réservez une surprise. Dans une petite librairie d'occasion près du Campo de Fiori. Axel trouva un carnet relié cuir. Dédicacé à Lucien, poèmes inachevés d'un jeune Henri. Daté de 1990. Pour mon soleil, qui illumine mes nuits sombres. Les vers parlaient d'un amour dévorant. D'une peur de la lumière prémonitoire. Axel l'acheta. Le serrant contre son cœur. Ce soir-là. Sur la terrasse de l'hôtel. Avec la coupole de Saint-Pierre scintillant au loin. Il lut les pages à Victor. Voix tremblante. C'est beau. Et triste. Comme nous aurions pu l'être sans courage. Victor prit le carnet. Le posa de côté. Et attira Axel sur les coussins moelleux. Leur étreinte fut lente. Délibérée, peau hâlée par le soleil romain. Souffle mêlé au chant des cigales lointaines. Un abandon total où passé et présent fusionnaient. Tu es mon poème. Axel. Murmura Victor. Ses lèvres traçant des constellations sur sa peau. Écris-le avec moi. De retour à Paris. La vie s'écoula en un rythme harmonieux. La galerie prospérait. Attirant critiques et collectionneurs, Louise marchait. Appelant Axel, tonton amour, avec un accent adorable, Henri. En Provence? Peignait pour la première fois. Des toiles abstraites de couples enlacés sous des ciels provençaux. Envoyées pour les expos d'Axel. Un été. Lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Élise confia, sans toi. Sans cette crise. Nous serions restés dans le mensonge. Merci. Frangin. La conclusion vint doucement.
Humaniste dans sa simplicité. Lors du premier anniversaire de Louise. Dans le jardin de Neuilly fleuri de rosiers. La famille au complet élargie à Victor comme un membre naturel leva les verres. Henri, vieilli mais serein, prononça un toast à Lucien. À l'amour qui change tout. Et à nous, qui apprenons enfin à l'honorer. Axel, serrant la main de Victor, sentit les cercles se clore, la trahison transmuée en leçon. Le secret en lumière. Des années plus tard. Alors que Louise, grande fillette aux yeux de Lucien, dessinait des cœurs sur les murs de la galerie, Axel écrirait un livre, Ombre et lumière. Un récit romancé de leur saga familiale. Victor, son éditeur officieux, y ajouterait des croquis d'architecture ou des plans pour des maisons ouvertes. Sans mur. Paris. Témoin éternel. Continuaient de battre au rythme de leur cœur uni. Et dans les nuits calmes du Marais, quand la ville dormait, Axel et Victor s'endormaient enlacés, rêvant non plus de fantômes, mais d'un avenir tissé de vérité nue et d'amour sans phare. Car au bout du compte, la famille n'était pas de sang ou de secret, mais de choix aux ceux qui guérissent, qui unissent, qui illuminent.